Ok, bon, allez, je suis en retard. J'espère que je vais réussir à tout faire à temps. Merde, j'ai pris dans les câbles. Là, ça, normalement, c'est bon, c'est bien mis. Ouf! C'est bon, je suis prête. Désolée pour mon retard. Bonjour les hyper. Alors, est-ce que vous êtes plutôt du genre à toujours arriver avec 10 minutes, un quart d'heure de retard? Ou plutôt à prévoir toujours 20 minutes d'avance parce que c'est hyper stressant pour vous d'arriver en retard? Ah non, ne bouge pas ça. Donc vous voulez être sûr que tout se passe bien et que vous êtes à l'heure. Et bien dans cette vidéo, on va voir pourquoi ça a tendance à vous arriver tout le temps d'être en retard ou bien pourquoi c'est stressant pour vous. Et je vais vous expliquer une stratégie anti-retard que vous allez pouvoir mettre en place chez vous pour vous entraîner à être à l'heure sans que ça devienne un gros stress pour vous à chaque fois. Alors pourquoi on est en retard? Il y a plusieurs causes à ça. La première, ça peut être la manière qu'on a de considérer le temps. Quand on a un TDAH, c'est vrai que depuis qu'on est petit, on a eu beaucoup de situations où on a pu être en retard, où ça a pu être quelque chose de stressant pour nous. Beaucoup de situations où on a essayé d'être à l'heure mais on n'a jamais réussi. Beaucoup de situations où on s'est retrouvé face à des personnes qui nous en voulaient, de ne pas avoir la notion du temps un peu de la même manière qu'eux. Et donc souvent, ce qu'on observe, c'est que on a tendance à ne plus avoir la même façon de voir le temps que les autres. Et notamment, on a tendance à voir le temps comme un ennemi. Parce qu'on n'arrête pas de courir toujours après le temps, parce que c'est quelque chose de stressant pour nous. Donc ça finit par être notre ennemi. Donc demandez-vous quelle importance le temps a à vos yeux. Est-ce que c'est un ennemi ou est-ce que c'est un ami? C'est l'ennemi de l'homme. Est-ce que vous en êtes venu à vous dire souvent que le temps, c'est quelque chose qui a été inventé par la société de consommation, quelque chose qui sert à faire travailler plus vite les gens, être plus productif et ce genre de choses? Eh bien si c'est le cas, cette façon de voir le temps, et notamment d'en faire un ennemi, c'est ce qui va souvent nous faire avoir une faible considération pour lui. Le problème, c'est que quand on n'a pas de considération pour le temps, quand le temps, on en fait quelque chose de pas si important que ça pour nous, on a tendance à ne plus y faire attention autant. On ne fait plus attention autant. Donc ça peut être une première cause des retards qu'on peut avoir parce qu'on ne fait plus attention au temps parce qu'il est plus aussi important pour nous. La deuxième cause de retard, ça peut être notre difficulté à nous organiser. Quand on a un TDAH, s'organiser de manière efficace, c'est plus compliqué. Parce qu'on n'a pas la même attention à ce qui se trouve autour de nous, donc on peut partir dans une activité ou une autre. Ou bien parce que dans notre manière de penser, quand on veut organiser quelque chose, on va plutôt avoir tendance à avoir comme un arbre de pensée, avec des pensées qui vont aller à droite, à gauche. Ça va faire un peu comme une carte mentale, ou un ciel étoilé, avec plein d'étoiles partout. Et en fait, on va voir l'entièreté de tout ce qu'il y a à faire, et on va pas voir le chemin qu'on doit faire pour aller du point A au point B. Le point B étant quand on a réussi à faire les choses. Et donc, comme c'est plus difficile d'organiser, et bien du coup, ça crée des bugs dans notre organisation. Parce qu'on avait prévu qu'on mettrait tant de temps pour faire quelque chose, et en fait, on va mettre un temps beaucoup plus long. Ou bien parce qu'on n'a pas fait attention qu'on avait prévu de faire deux choses au même moment. Ou qu'on n'a pas fait attention que on avait rendez-vous à 15h et là il est 14h30, on n'a pas commencé à se préparer. Donc voilà, tout ce qui est organisation, ça va nous créer des complications qui vont faire que on va parfois prendre du retard. Et donc le troisième point, c'est le fait qu'on a plus de difficultés que les autres à voir précisément combien de temps on met pour faire quelque chose. Parce qu'on n'a pas forcément appris à ressentir le temps de la même manière que les autres. Par exemple, quand un jeune enfant, quand on lui demande de mettre ses chaussettes, eh bien il va mettre sa première chaussette, il va mettre sa deuxième chaussette, et à chaque fois, il va mettre plus ou moins le même temps à mettre ses chaussettes. Sauf qu'un enfant qui a un TDAH, on lui demande de mettre ses chaussettes, il va commencer à essayer de retrouver ses chaussettes parce qu'il ne sait plus où il les a mises. Ensuite, il va mettre la première chaussette, il va voir un super jeu qui est resté dans la chambre, et il va se dire « Oh super, j'ai envie de jouer à ce jeu !» Je veux jouer avec Pupus. Donc il va commencer à jouer au jeu. Après il va partir dans différentes histoires pour jouer. Et puis au fur et à mesure, ça fait 20 minutes qu'il est en train de mettre ses chaussettes. Il a mis la première chaussette et il n'a pas encore mis la deuxième chaussette. Et à chaque fois, du coup, le temps est différent. Donc un enfant
qui a tendance à pas faire attention ou à partir dans tout un tas d'idées, bref, qui a un TDAH, il met jamais le même temps à mettre ses chaussettes et donc du coup, son cerveau n'apprend pas à ressentir le temps de la même manière. Et comme on ne ressent pas le temps de la même manière, on a des difficultés à savoir combien de temps on met pour se préparer, combien de temps on met pour faire un trajet, combien de temps on met pour faire tel travail, pour faire ci, pour faire ça. Et donc ça, forcément, les conséquences, c'est qu'on peut facilement prendre du retard. La troisième difficulté, c'est la difficulté à faire attention à l'heure, attention au temps. Et donc à faire attention aux différents moments où on doit commencer à faire quelque chose. Par exemple, si vous êtes sur un travail qui vous intéresse et vous êtes super concentré sur votre travail, vous n'allez pas faire attention que là, il est 14h30 et que vous devez commencer à vous préparer parce que vous êtes à fond sur votre travail. Tiens, t'as vu, je suis à fond là. Et pour ceux qui mettent une alarme pour se rappeler que c'est l'heure de commencer à se préparer, là, ce qui peut arriver, quand on est en hyper-focalisation sur un travail et que, en plus, on a du mal à rentrer en action sur un travail et qu'on y est, ça y est, on est concentré dessus, on n'a plus envie de s'arrêter. Et donc du coup, le réveil qu'on a mis pour se préparer, on va cliquer sur éteindre sans même se rendre compte qu'on a fait ça, et forcément, on va louper l'heure. Et puis il y a aussi l'impulsivité des idées qui fait que on va voir au moment de se préparer une tasse qui est posée sur la table basse de la salle du salon, et on va dire « Oh, il faut absolument que je la range tout de suite !» Et alors on va aller dans la cuisine, on va s'apercevoir que mince, j'ai oublié de finir la vaisselle. Oh, allez, j'ai bien le temps de faire la vaisselle, ça va me prendre 2 minutes. Et on fait la vaisselle, ça prend pas 2 minutes, et on est en retard. Et donc du coup, la dernière cause, c'est notre difficulté à ne pas être distrait par tous les stimuli qu'il y a autour de nous. Quand je vous parlais de la tasse à café qui est restée sur la table, on va la voir, oh, cling, on a l'idée de ranger la tasse à café. On va arriver dans la cuisine, on voit la vaisselle, cling, on a l'idée de faire la vaisselle. On voit le papillon dehors, cling, on se met à regarder le papillon, à réfléchir au papillon en général et à la nature et au jardin qui est en bas et on aimerait bien aller dans le jardin, etc., etc. Et donc on va passer d'une idée à l'autre tout le temps, on va être distrait par tous les objets qu'il y a autour de nous et ça forcément, ça va nous mettre en retard. Et enfin pour les personnes qui ont tendance à arriver vraiment très en avance ou qui sont très stressées par le fait d'être en retard, comme je dis tout à l'heure, c'est parce que on a tellement eu d'expériences négatives par le passé ou des parents qui étaient extrêmement stressés du temps parce que peut-être eux aussi ont eu des expériences négatives avec ça, que du coup on a appris à se sur-stresser pour pouvoir réussir à être à l'heure quoi qu'il arrive. Ça c'est une stratégie d'adaptation qu'on a pu mettre en place consciemment ou inconsciemment, mais qui est due en fait aux autres difficultés qu'on a quand on a un TDAH. Donc les difficultés de faire attention au temps, difficultés à s'organiser, difficultés à pas être distrait par ce qui se passe autour de nous. Et comme on sait ça, et que ça nous stresse parce qu'on se dit mince, faut surtout pas que je sois en retard. Donc du coup, on va se suradapter et pour être sûr de faire en sorte d'arriver à l'heure. Et si on est vraiment stressé, du coup, on va faire en sorte d'arriver vraiment très en avance parce qu'on sait jamais. Donc attention. Donc pour résumer, on a différentes difficultés qui font qu'on a tendance à arriver facilement en retard ou être stressé par le temps et du coup décider consciemment de faire exprès d'arriver vraiment très en avance parce qu'on n'a pas une bonne notion du temps. Le temps n'est pas assez bien intégré en nous, dans notre cerveau. Et donc du coup, pour contrer ça et pour être sûr d'arriver à l'heure mais sans se stresser, sans se surstresser, on va mettre en place des stratégies externes et s'entraîner à les utiliser. Donc déjà, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, comme par exemple avoir le temps toujours sur nous. Moi j'ai toujours une montre sur moi qui me dit quelle heure il est, et pas sur le portable, parce que sur le portable, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a tout un tas de notifications et de choses vachement intéressantes à aller regarder. Oh, c'est intéressant ça. Et en plus, mon portable, il peut être à peu près n'importe où dans la pièce ou à l'autre bout de la maison. Et donc j'ai pas forcément ni le temps ni l'envie d'aller me perdre sur mon téléphone. Et la deuxième chose, l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une stratégie anti-retard que moi j'utilise depuis longtemps, mais par contre il faut vraiment s'entraîner pour apprendre à l'utiliser correctement. En fait c'est tout simplement un rétro-planning. Le but du jeu, ça va être de déterminer d'abord le point final, le point d'arrivée, c'est-à-dire l'heure du rendez-vous, l'heure où je dois rencontrer et dire bonjour à la personne, et d'aller
en reculant dans le temps jusqu'au moment où je dois commencer à me préparer. Et comme moi je sais pas combien de temps je mets pour prendre ma douche, mettre mes chaussures, faire mon sac, etc. etc. Ben, le but du jeu ça va être de chronométrer tous ces temps-là sur un certain nombre de fois et de se dire ok, voilà, maintenant je sais que prendre ma douche ou voilà, tout le temps salle de bain, au maximum ça me prend tant de temps. Le trajet, au maximum, ça me prend tant de temps. Et comme ça, on saura exactement combien de temps on met au maximum à chaque fois pour les différents temps de la préparation, du trajet, etc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, surtout, l'intérêt du rétro-planning, c'est de pas s'adapter soit au temps qui nous reste, mais c'est d'adapter notre emploi du temps, c'est-à-dire d'adapter le temps à nos besoins à nous. Si je me dis, j'ai par exemple un quart d'heure pour me préparer, parce que j'ai pas prévu plus de temps pour me préparer, je vais me dire, oui, bon, ok, c'est pas grave, je mettrai plus vite, j'irai plus vite sous la douche, je courrai pour partir et puis ça ira. Aucun problème. Sauf qu'en fait, là, on remet son destin entre les mains du hasard, en fait. Donc le but du jeu, c'est de pas remettre son destin entre les mains du hasard, mais de faire en sorte à ce que tout s'adapte à nous. Si j'ai besoin de une demi-heure pour être dans la salle de bain, pour prendre ma douche, etc., ça veut dire que j'ai besoin de ce temps-là. Ça veut dire que si j'ai que un quart d'heure, je vais pas y arriver, même si je me dépêche. Ou alors je vais oublier quelque chose, enfin voilà, il y a quelque chose qui va mal se passer. Donc, c'est une demi-heure, pas un quart d'heure. Donc ça veut dire qu'à partir de 29 minutes, je suis en retard déjà. Donc comment on fait concrètement pour faire un rétro-planning qui fonctionne? Déjà pour vous entraîner à faire l'exercice, notez sur papier, pour commencer. Après on verra si avec l'entraînement vous réussissez à faire sans papier, ce sera sûrement le cas très rapidement. Mais pour l'instant, pour l'exercice, on va faire la chose sur papier. Donc vous notez l'heure du rendez-vous. Ensuite, vous ajoutez 5 à 10 minutes d'avance. C'est une espèce de zone tampon en fait, pour pallier au dernier problème. Pour un trajet court, 5-10 minutes d'avance, ça suffit amplement normalement. Pour un trajet long, donc par exemple si vous avez beaucoup de transports en commun, que c'est un trajet d'1 heure ou plus, prévoyez un quart d'heure, 20 minutes d'avance, parce qu'il y a quand même de grandes chances que ces un quart d'heure, 20 minutes d'avance soient mangés à la fin, et que vous arriviez pile à l'heure. Pas toujours, pas forcément, mais en tout cas au début, ça va sûrement arriver. Et là, il y a pas mal de personnes qui vont peut-être se dire « Ouais, mais moi, c'est que j'ai vraiment horreur d'attendre. C'est horrible. Arriver en avance, ça veut dire que je dois passer un quart d'heure, 20 minutes à ne rien faire. Et pour moi, c'est atroce. Et donc, si j'avais un travail avant, au moment d'arrêter le travail, je vais me dire « Bah non, je vais continuer encore. Ça sert à rien de prendre 20 minutes d'avance. Autant que je termine mon travail maintenant. » Et effectivement, quand on a cette difficulté à attendre, c'est quelque chose qui peut poser problème. Dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est de prévoir avant toute une liste de choses que vous pouvez faire en arrivant. Par exemple, finir un travail que vous n'auriez pas eu le temps de terminer sinon, ou lire le livre que vous voulez lire depuis 1 an et qui repose sur votre table de nuit et à chaque fois vous dites « Mince, j'aimerais bien avancer sur ce livre ». Ou ça peut être tout ce que vous voulez. Écouter un livre audio, de la musique, faire un jeu, tout ce que vous avez envie de faire et que vous prenez pas le temps de faire et que ça vous embête de ne pas prendre le temps de le faire. Ou alors de continuer à travailler mais sur place. Ça c'est un truc qui marche bien. En tout cas moi ça marchait super bien pour moi et ça marche super bien pour beaucoup de monde. Prévoir de faire un travail sur place. Ensuite, prévoir le temps de trajet. Donc là, vous allez aller sur Internet et sur toutes les applications qui servent à prévoir les temps de trajet. Vous allez calculer le temps. Et là, ça va changer selon si vous êtes en voiture ou si vous êtes en transport en commun. Si vous êtes en voiture, pour un trajet court, là aussi, prévoyez qu'il puisse y avoir des ralentissements, des accidents sur la route ou ce genre de choses. C'est pas des choses qui arrivent tout le temps, mais par contre, le jour où ça arrive, si on a prévu le coup, c'est là qu'on va s'éviter d'être en retard. Si vous êtes en transport en commun, là j'ai une règle qui peut paraître un peu grosse au premier abord, mais qui en fait sauve vraiment la vie. La règle, c'est 2 transports d'avance. Si vous loupez le premier transport,
et que le second transport a un problème, par exemple, il y a des grèves, je dis ça au hasard, j'habite en France, et bien dans ce cas-là, le troisième transport, c'est celui qui va vous faire arriver à l'heure. Donc par exemple, si pour arriver à l'heure, vous avez un transport à 8h, un transport à 7h50 et un transport à 7h40, ben celui que vous visez, c'est celui de 7h40. Et comme ça, si vous loupez le premier, ben c'est pas grave. Et si il y a un problème sur le deuxième, vous avez le troisième. Si vous n'avez pas visé le premier et que vous visez le deuxième, si vous le loupez, le prochain, il y a intérêt qu'il soit le bon. Sauf que s'il y a un problème avec ce transport-là, vous êtes marron. Je suis zinzin! Donc, 2 transports d'avance. Et bien sûr, pensez aussi au temps de marche. Donc, au temps de marche pour aller au transport, au temps de marche pour aller du transport au lieu de rendez-vous, et au temps pour vous perdre. Parce que ça peut arriver, surtout quand c'est la première fois qu'on va quelque part, bah on peut se perdre. Et ça mange du temps. Et si vous êtes en voiture et que la voiture elle est à plus de 10 secondes de votre porte, prévoyez ce temps aussi. Ensuite, on va ajouter le temps dont on a besoin pour notre temps de démarrage, on va dire. C'est-à-dire le temps de mettre ses chaussures, son manteau, prendre son sac, le temps de revenir parce qu'on a oublié son téléphone. Voilà, tout ce temps-là, eh ben, il n'est pas nul en fait, il existe. Donc, calculez le temps que ça vous prend en règle générale entre le moment où vous commencez à vraiment enfiler vos affaires, vous préparer, et le moment où vous êtes effectivement dehors à votre voiture, si vous êtes en voiture, ou voilà, ou le temps où vous commencez à vraiment marcher pour aller à votre transport. Et enfin, vous ajoutez le temps dont vous avez besoin pour vous préparer, donc la douche, l'habillage, etc., etc. Le temps pour préparer bébé aussi, si vous avez un bébé ou un enfant, parce que bah, là c'est pareil, hein, c'est un certain temps que vous passez à vous occuper de lui, donc il faut le calculer aussi. Donc pour tous ces temps-là, vraiment entraînez-vous à les calculer avec un chrono, plusieurs fois. Parce que vous n'allez pas forcément mettre le même temps à chaque fois, et le but du jeu c'est de calculer au pire. Combien de temps ça me prend au pire? C'est-à-dire que si parfois prendre ma douche ça me prend un quart d'heure et que parfois ça me prend 20 minutes, et ben le temps pour prendre ma douche c'est 20 minutes, pas un quart d'heure. Donc voilà, le temps dont j'ai besoin, c'est ça le vrai temps. C'est pas le temps que j'aimerais mettre. Le temps que j'aimerais mettre, c'est pas celui qui arrive dans la réalité. Ce qu'on veut, c'est le temps qui arrive dans la réalité. Donc je vous donne un exemple concret avec rétroplanning. Imaginons que j'ai rendez-vous à 10h. Donc je vais prendre par exemple 10 minutes d'avance pour être sûre et je vais me prévoir de finir de lire le livre que je voulais absolument finir de lire sur place. Comme ça, j'ai de quoi faire sur place. Donc ça veut dire que l'heure réelle du rendez-vous pour moi, elle n'est pas à 10h, elle est à 9h50. En fait, 9h50, c'est mon heure de rendez-vous à moi. Bon, ensuite, dans mon exemple, j'ai pris un trajet en voiture. Donc, je prévois le temps de trajet en voiture avec les applications que l'on peut utiliser pour ça. Et je vois que ça fait 30 minutes de route, à peu près. En ayant pensé au fait que peut-être qu'il va y avoir un tracteur sur la route si je suis à la campagne ou un bouchon si je suis en ville. Donc, 9h50 plus 30 minutes pour la voiture, ça fait démarrage de la voiture à 9h20. Je rajoute le temps de marche pour aller jusqu'à ma voiture, le temps d'oublier mes affaires et donc de rentrer chez moi pour retourner chercher mes affaires. Là, je me suis dit, allez, ça fait 2-3 minutes, donc je sors de chez moi à 9h15 max. Ensuite, je remonte encore dans le temps de démarrage, donc le temps de prendre mes affaires, enfiler mes chaussures, tout ça, c'est 4 minutes, ça fait 9h11. Et le temps de préparation réel, celui dont j'ai vraiment besoin pour me préparer, j'ai mis 35 minutes. Donc ça veut dire que je commence à me préparer à 8h55 max. Et c'est pas une option. Ça veut dire que à 8h36, ça y est, je commence à être en retard. Je suis déjà en retard à 8h36. Parce que j'ai besoin de tout ce temps-là pour être sûre d'être à l'heure. Si je n'ai pas ce temps-là, je risque d'être en retard. Ensuite, pour réussir à mieux suivre ce plan-là, ce rétroplanning, entraînez-vous à fixer votre attention sur l'heure de début des choses.
pour débuter ma préparation, c'est par exemple dans mon exemple 8h35. L'heure pour commencer à enfiler mes chaussures et mettre mon manteau, c'est telle heure. Et puis fixez votre attention sur l'heure de départ max. Dans mon exemple, je sors de chez moi à 9h15 max. Si jamais je suis pas encore sortie de chez moi à 9h15, ça y est, je suis en retard. Donc vous fixez votre attention sur à quelle heure je commence à me préparer, exact, et à quelle heure je suis dehors pour de bon, exact. Et en focalisant là-dessus, vous vous dites, ok, si ces heures-là ne sont pas respectées, je suis en retard. Je suis déjà en retard, quoi qu'il arrive. Ensuite, pour vous aider, vous pouvez aussi préparer vos affaires en avance. Par exemple, si vous devez partir le matin, les préparer la veille. Si vous devez partir dans la journée, les préparer le matin. Et pour ça, vous pouvez utiliser un endroit spécifique, une espèce de zone de décollage. Et à chaque fois que vous pensez à un truc que vous devez emmener, vous le mettez dans votre zone de décollage. Et comme ça, au moment de partir, vous n'avez plus qu'à checker que tout est là. Vous prenez le tout et vous pouvez partir. Alors que si vous n'avez pas mis vos affaires dans la zone de décollage, au moment de partir, vous allez vous dire « Ah mince, c'est vrai, je dois emmener ça. Ah oui, j'avais oublié, il y a ça. Ah mince, où sont mes clés ?» Mes clés. Oh non! Etc, etc. Et là, vous vous mettez en retard pour des bêtises. Donc, pour vous aider à préparer en avance, l'idée c'est qu'à chaque fois que vous pensez à quelque chose que vous devez emmener, vous le mettez dans la zone de décollage. Et enfin, dernière chose. En fait, c'est assez binaire comme fonctionnement. À chaque fois que vous allez suivre toutes les étapes du rétroplanning, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir à être à l'heure, sans stress. Et à chaque fois que vous ne suivez pas le rétroplanning de manière exacte, vous mettez votre destin entre les mains du sort. Soit vous avez de la chance et ça passe, soit vous n'avez pas de chance et ça passe pas. Et il peut arriver beaucoup de choses qui vont faire que ça va pas passer. Et en plus, vous vous mettez un stress à chaque fois. Donc voilà, ça c'est un outil qui est très précis et très intéressant pour réussir à être à l'heure sans stress. Il va toujours y avoir des améliorations à faire au début, c'est normal de ne pas y arriver tout de suite. Donc entraînez-vous et affinez au fil du temps. Tiens, là je me suis plantée à tel endroit, ok, la prochaine fois je vais faire comme ça. Voilà, comme ci ou comme ça, pour améliorer ce point-là. À chaque fois, je prévois 5 minutes d'avance. Et à chaque fois, j'ai un truc de dernière minute qui fait que finalement, je prends 10 minutes de retard. Ok, la prochaine fois, je vais prévoir 10 minutes, un quart d'heure d'avance. Et souvenez-vous que ce qui compte, c'est pas l'outil qu'on utilise, c'est la manière dont on l'utilise. Et l'importance qu'on met dans l'objectif qu'on a. C'est-à-dire là, par exemple, le fait de réussir à arriver à l'heure. Faites-en un challenge. Soyez comme un challenger qui a pour mission de réussir à être à l'heure. Voilà, vous voulez ramener la coupe de la personne qui arrive toujours à l'heure et faites-en un défi, faites-en un challenge, faites-en quelque chose de fun pour vous. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cet outil pourra vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, que ce soit en commentaire ou par mail ou ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite.